Le Moyen Âge est une époque souvent associée à des images de chevaliers, de châteaux et de paysans. Mais on oublie parfois que ces gens-là, bien ils grandissent et ils vieillissent. Puisqu'on a déjà touché aux personnes âgées en Occident, cette fois je propose qu'on recule jusqu'à l'enfance. Les enfants du Moyen Âge vivent dans un monde différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, bien évidemment, marqué par des structures sociales plus rigides, une forte influence religieuse et enfin des conditions de vie souvent difficiles. Mais avant de commencer cette capsule, je vous suggère le magnifique ouvrage illustré de Frugini Sciarra, Vivre en famille au Moyen Âge, paru en 2018. Vous verrez, c'est super intéressant. La famille est le pilier central de la société médiévale. Les enfants naissent généralement dans des familles nucléaires ou élargies. La mortalité infantile est extrêmement élevée en partie à cause des conditions sanitaires peu développées et des maladies. Les études démographiques montrent que près de 30% des enfants meurent avant l'âge de 5 ans. La naissance d'un enfant est un événement important, souvent accompagné de rituels religieux, comme le baptême, crucial pour sauver l'âme de l'enfant. L'éducation des enfants dépend fortement de leur statut social. Les enfants des familles nobles ou riches ont accès à une éducation formelle, souvent dispensée par des précepteurs ou dans des monastères. L'Église joue alors un rôle central dans cette éducation parce qu'elle enseigne non seulement la lecture et l'écriture, mais aussi les valeurs religieuses et morales centrales au sein des sociétés médiévales occidentales, évidemment. Les garçons sont préparés à des carrières dans l'Église, soit dans l'administration ou alors dans la chevalerie, tandis que les filles, quant à elles, sont souvent, voire toujours, éduquées pour devenir de bonnes épouses et mères au foyer. Les enfants de familles paysannes reçoivent une éducation plus informelle, centrée sur les compétences agricoles et domestiques nécessaires à la survie. Ils apprennent à travailler dès leur plus jeune âge, aidant aux tâches familiales et aux travaux des champs. Malgré la rudesse de la vie paysanne, les enfants trouvent évidemment aussi des moments pour jouer et socialiser. Bon, puisqu'on parle travail, arrêtons-nous un petit moment sur ça si vous le voulez bien. L'occupation d'un emploi, autant dans la sphère domestique, rurale ou encore publique, est une réalité inévitable pour la plupart des enfants médiévaux. Dès l'âge de 7 ans, les enfants sont souvent envoyés comme apprentis dans des métiers artisanaux ou à travailler dans les champs. Les garçons suivent généralement les pas de leur père, tandis que les filles aident leur mère dans les tâches domestiques et apprennent à gérer le foyer. Les enfants des familles nobles ont également des devoirs, bien que ceux-ci sont souvent liés à leur future position sociale. Les jeunes garçons de la noblesse sont formés pour devenir écuyers et éventuellement chevaliers, ce qui implique une formation rigoureuse en équitation, dans le maniement des armes et aux tactiques militaires. Les filles de la noblesse, elles, apprennent des compétences sociales et domestiques sophistiquées, comme la gestion des domaines et la couture. Cependant, malgré leurs nombreuses responsabilités, les enfants médiévaux ont aussi des moments de loisirs et heureusement. Les jeux d'enfants varient bien entendu selon les ressources disponibles et leur statut social. Les enfants jouent avec des jouets simples comme des poupées de chiffon, des toupies ou encore des cerceaux. Les jeux de groupe incluent quant à eux des activités comme le tir à la corde, le chat perché ou encore divers jeux de balles. Les festivités religieuses et les foires locales offrent des occasions de divertissement pour les enfants et pour les adultes. Les fêtes comme Noël, Pâques et les fêtes des saints sont marquées par des processions, des banquets et des spectacles. Les enfants participent souvent à ces événements, soit comme spectateurs, soit en prenant part aux représentations et aux jeux organisés. Comme je l'avais rapidement abordé un peu plus tôt, la santé des enfants au Moyen Âge est très précaire. Les maladies infantiles sont courantes et souvent, même très souvent, fatales. Les conditions de vie, avec une hygiène différente et une alimentation parfois insuffisante, contribuent à la fragilité de la santé infantile. Les pratiques médicales de l'époque sont basées sur une combinaison de remèdes traditionnels et de traitements influencés par la médecine gréco-romaine, notamment avec la médecine des humeurs, mais aussi avec les avancées médicales issues du monde islamique. Par ailleurs, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai faites sur le sujet. Les parents et les guérisseurs locaux utilisent des plantes médicinales et des prières pour soigner les maladies. Les enfants sont également soumis à des rituels de protection
contre les mauvais esprits et les maladies. La médecine médiévale est alors un mélange de foi, de superstition et de connaissances empiriques. L'adolescence, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existe pas vraiment au Moyen Âge. Les enfants passent rapidement à l'âge adulte par des rites de passage. Pour les garçons, cela peut inclure la cérémonie de l'adoubement pour devenir chevalier. Pour les filles, le mariage est le principal rite de passage, souvent arrangé dès l'enfance par les parents. Yeah! Ces jeunes gens doivent donc assumer des responsabilités d'adultes dès le milieu de leur enfance. Les garçons doivent aussi se préparer à défendre leur famille et leur seigneur. Pour les filles, cette adolescence est la concrétisation de leurs acquis en matière de gestion de la maisonnée et du rôle de future mère. Transition rapide reflète la nécessité pratique d'une main-d'œuvre capable et la structure sociale rigide du Moyen Âge. Mais aussi, elle laisse transparaître la rapidité à laquelle la vie défile au sein des sociétés médiévales en raison d'une espérance de vie plus courte. En somme, la vie des enfants au Moyen Âge est donc façonnée par des facteurs sociaux, économiques et religieux qui diffèrent considérablement de notre monde moderne. Malgré les défis et les difficultés, les enfants médiévaux trouvent des moyens de jouer, de s'éduquer et de se préparer à la vie d'adulte, qui pour certains pourrait être tout aussi mouvementée. Voilà, c'est tout pour cette petite capsule, j'espère que ceci vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce, à laisser un commentaire en dessous, à activer la cloche et bien évidemment à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine capsule. Bye bye!